Bonjour à tous, un cher membre des masterclass. Alors je vous montre dans cette petite vidéo les résultats du concours de dégustation à l'aveugle. Alors c'était un choix de vin qui était quand même compliqué, voire très compliqué. Bon, de toute façon toutes les dégustations à l'aveugle sont compliquées parce qu'on n'a aucun repère. On ne sait pas du tout donc ni le millésime, ni le cépage, ni le style de vin. Donc on est complètement livré à soi-même, on va dire. Donc c'est toujours compliqué à faire. Donc je vous rassure, c'est un exercice qui est intéressant pour ça. C'est un petit défi, moi j'aime bien aussi le faire régulièrement et à chaque fois que je le fais régulièrement, on se rend compte qu'on se plante régulièrement, c'est normal, ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est d'être, à chaque fois je le dis, c'est d'être cohérent dans la description du vin et par rapport au descriptif qu'on en a fait, d'essayer d'évaluer le style et donc éventuellement le cépage, l'appellation. C'est comme ça qu'on procède, donc à chaque fois on cherche des indices et puis on essaye de les interpréter. Mais bon, c'est toujours un exercice qui n'est pas facile. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous faire une petite vidéo rapide, de déguster ce vin avec vous, enfin de faire la dégustation, et puis de vous dire de quel vin il s'agit, voir un peu comment on peut raisonner. Alors la bouteille, je vous la montre, mais voilà, je garde le mystère pour l'instant, donc bon, déjà par rapport à la forme, vous voyez que vous n'êtes pas, je ne vais pas trop la révéler quand même, que vous n'êtes pas sur un pinot noir de Bourgogne a priori, mais voilà. Par rapport aux résultats que vous avez donnés, j'ai à peu près épluché tous vos résultats, j'ai peut-être encore 2-3 choses à regarder. Enfin, au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà regardé tous les résultats. Mais je vois que vous avez donné des réponses qui étaient dans l'ensemble très cohérentes par rapport au style de vin. Il y a parfois certains cépages même que vous avez cités. Mais personne n'a retrouvé l'appellation. C'était pas simple. Alors, je vais la déguster. Alors, je ne me mets pas trop dans le champ de la caméra pour me servir, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de bien montrer l'étiquette quand je le sers. Voilà. Donc, je vous remonte le verre. Alors, je sais pas, vous vous souvenez peut-être plus trop comment c'était, mais voilà, on va le recommander. On va le commenter ensemble. Moi, j'ai pris la petite fiche de dégustation. Je la prends sous les yeux, donc la fiche masterclass. Et puis, je vais la compléter pour vous dire les commentaires, ce que ce vin m'évoque, pardon. Alors, au visuel. On commence par regarder la limpidité, bon bah c'est limpide, pas de souci là-dessus. Et c'est une robe qui est soutenue à intense. C'est-à-dire que dans une correction de fiche, si vous me dites soutenue ou intense, on va dire les deux termes sont... C'est bon, on va dire c'est très foncé comme il faut, j'ai du mal à voir mes doigts, je mets mes doigts à travers. Bon, la caméra vous n'allez pas voir, mais... en tout cas vous ne me voyez pas à travers en fait, on va dire. Donc c'est très soutenu, je vois pas mes doigts, donc on peut même dire intense. Et quand je penche mon verre de vin, je regarde la pointe du disque, j'ai des nuances rubis. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas un vin qui est dans sa prime jeunesse, mais on n'a pas non plus beaucoup de nuances d'oxydation. Premier indice, et vous voyez que premier indice qui finalement commence déjà, en général, dans une dégustation à l'aveugle, là, en l'occurrence sur ce vin, à nous induire en erreur. Moi, si je déguste à l'aveugle, je vois une robe comme ça, on voit c'est rubis. Donc il n'y a pas beaucoup d'oxydation, on ne sait pas quel type de vin on a à faire, on ne sait pas à quelle vitesse il évolue. Le terme vitesse c'est pas plus adapté, mais bon. On ne sait pas s'il évolue plus ou moins vite, mais a priori on se dit qu'il est à peu près dans sa jeunesse. Alors au nez, pas de défaut. Alors tout de suite c'est ouvert. Je ne l'ai pas encore oxygéné, je perçois des arômes. Et là j'ai déjà quelques arômes. Alors ce que je vais d'abord percevoir en premier, c'est des notes qui vont être vraiment sur la torréfaction, le café, la boîte à cigares. Enfin, le bois carrément en fait. On voit qu'il y a eu de l'élevage, il y a du bois. Puis des notes épicées, poivrées. Et puis derrière tout ça, on a beau avoir, on imagine une boîte à cigares dans laquelle on met un petit peu de café, de poivre. Il y a quelque chose en plus, c'est qu'il y a quand même un peu de fruits. Des notes de prunes notamment, de prunes, de mûres. Mais c'est un fruit qui est très noir et assez mûr d'ailleurs. Donc voilà les commentaires qu'on peut avoir. Donc a priori par rapport au nez, la conclusion qu'on peut dire pour l'instant c'est qu'il y a visiblement une belle maturité et puis qu'il doit y avoir un élevage en fût de chêne. Après, est-ce que ça nous aide beaucoup? Pas beaucoup. Bon. Pas forcément beaucoup. En bouche. Alors, en bouche, là, pendant que je vous parle, je cherche à saliver, parce que j'ai la langue qui accroche au palais. Je cherche à saliver.
Ça veut dire qu'il y a des tanins qui sont bien présents et qui sont gras. Je peux les qualifier de charpentés par rapport à ma fiche masterclass. Mais si vous me dites âpre, je dis c'est cohérent aussi, hein, ça reste cohérent. Charpenté à âpre, les tanins sont bien présents, ils sont assez durs et gras, donc ils persistent. Donc déjà on pense à un cépage qui est en mesure de donner autant de tanins, autant de couleurs, hein, beaucoup de tanins, des tanins qui persistent. Le vin est sec. Le niveau d'alcool est de moyen à capiteux, donc l'alcool est présent, il apporte de la rondeur sans être excessif. On n'est pas sur des 14,5 ou 15 degrés 5, qui pourraient faire des vins très équilibrés, hein, mais on n'a pas ce côté qui chauffe la bouche. Quand j'ai recraché le vin, ce qui reste, c'est un côté qui assèche et pas un côté qui chauffe. Donc j'ai un vin qui est sur une structure tannique. Donc j'ai vu dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit j'ai la langue qui sèche, enfin j'ai la bouche qui s'assèche, c'est ce qui reste en bouche, donc je suis sur Bordeaux Sud-Ouest. Donc c'est très bien, dans le raisonnement c'est ça qu'il faut faire, hein. On raisonne comme ça, après on peut se planter, mais c'est un raisonnement qui est hyper cohérent. Donc effectivement on a un côté sec, alors il y a quand même de l'acidité, hein. L'acidité est vive, j'ai vu que beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont mis vif, certains ont dit nerveux, alors nerveux peut-être pas quand même, hein, sur des acidités nerveuses, on a carrément dès l'attaque le côté très acide qui est présent, là l'acidité est bien présente, mais elle reste vive. Bien présente. Donc on a des tanins charpentés, un niveau d'alcool moyen. C'est pas forcément. Donc ce profil charpenté de tanins gras sans être un profil méditerranéen alcooleux, effectivement ça peut faire partir sur la zone Bordeaux Sud-Ouest. Dans les réponses que vous avez données, vous êtes très nombreux à être partis sur cette zone. Et vous avez dit, bah voilà, j'ai ce type d'arôme, j'ai ce type de structure. En arôme de bouche, je vais finir la fiche quand même, en arôme de bouche. En arôme de bouche, alors beaucoup moins sur le fruit, beaucoup plus sur notre réglissé, poivré, épicé. Un peu de notes de bois aussi. On cherche un peu le fruit en bouche, hein. Là on a quand même plus une bouche qui est plus évoluée que ce qu'on avait au nez. Ce qui fait qu'on se dit quel millésime on peut avoir sur ce vin. D'ailleurs, par rapport au millésime que vous avez cité, pareil, hein, j'ai pas épluché encore toutes les réponses, mais je suis pas sûr que quelqu'un a retrouvé le bon millésime parce que c'était pas facile. Par rapport au vin, on a l'impression que c'est un millésime qui reste relativement jeune. Par rapport à une autre rubis, on se dit on est sur un Bordeaux du Sud-Ouest, une bonne structure tannique, il y a de la fraîcheur dans ce vin, donc il y a peut-être un peu de coteau, peut-être un petit peu d'altitude, il y a quelque chose qui fait qu'on a de la fraîcheur. Après c'est vrai qu'il y a des cépages qui apportent une certaine fraîcheur. Certains d'entre vous ont cité le cépage Malbec, beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a une belle structure tannique, et c'est un très bon raisonnement. Très bon raisonnement de citer le cépage Malbec, et certains étaient dérangés par la fraîcheur, l'acidité qu'on a dans ce vin pour dire cépage Malbec. Et ça aussi, c'est un bon raisonnement d'être dérangé par ça. En fait, dans le sud-ouest, quand on parle de cépage tannique, enfin Bordeaux sud-ouest on va dire, on pense à 3 cépages principaux. Cabernet Sauvignon, Tannat et Malbec. Ce qui apporte le plus de fraîcheur, c'est Cabernet Sauvignon, Tannat. Malbec, un petit peu moins de fraîcheur. Donc, ce qui a fait que certains d'entre vous ont penché pour le Cabernet Sauvignon. Ici, on a en réalité un assemblage de Tannat et de Cabernet Sauvignon. Pas facile, hein. Là, j'ai simplement raisonné en disant ce qui domine dans ce vin, le profil gustatif, qui est fait par ces tanins qui sont bien présents, il y a de la fraîcheur, il y a aussi de l'alcool. Là, on est sur un peu les hauts coteaux de l'appellation, je vous révèle toute l'appellation, on est sur l'appellation Madiran. Et on est sur... Alors, je l'ai fait déguster par un sommelier sur un domaine avec lequel je travaille, qui est en Espagne. Donc, il ne connaissait pas trop cette zone, donc c'était un peu compliqué. Et par un dégustateur qui aime beaucoup les vins du Bordelais. Et c'est en lui suggérant aussi la fraîcheur et les tanins qu'on avait dans ce vin, justement, je lui tendais un peu la perche, en fait, qu'il est parti sur le Tannat. Et quand il a dit Tannat, il a dit Madiran. C'est un peu... Souvent, parfois, on se dit, il y a quelque chose qui me fait penser à tel cépage, et donc au bout d'un moment, on est obligé de donner une conclusion, hein. On fait une dégustation à l'aveugle, on remplit une fiche, on essaye de décrypter. Bon. Là, effectivement, si j'insiste un peu sur la fraîcheur, assemblage Tannat, Cabernet Sauvignon, on pense à Madiran. Alors ici, on est sur Montus, je vous montre l'étiquette, donc Montus, que vous connaissez bien si vous aimez Madiran, Alain Brumont, donc sur les Tannat Cabernet Sauvignon, avec un élevage en fût, hein, il y a ce 70 à 80% quand même de barriques neuves pendant un peu plus d'un an, donc ça se ressent.
Et on est sur un millésime 2014. Alors là, le millésime, j'en conviens, c'est pas facile, parce qu'on a l'impression qu'on a un vin qui est plus jeune, parce que la robe est peu oxydée. Et c'est plus en bouche qu'on a des évolutions et des notes calcaires, des notes tertiaires, pardon. Donc le millésime, très compliqué à retrouver. Je veux dire, c'est plus les arômes d'évolution qu'on va retrouver en bouche, mais par rapport à la... il y a une certaine jeunesse quand même au niveau du visuel qui fait difficilement partir sur un 2014. C'est parce qu'on a ici un vin de longue garde. On a un vin qui tient au cours du temps. Il est encore au début de son évolution, alors en cours d'épanouissement en tout cas, c'est-à-dire qu'il peut encore faire de la cave pour arriver à son apogée. D'ailleurs, ça lui ferait du bien de faire de la cave. Donc voilà pour ce petit exercice. Alors on va le refaire régulièrement. Mon idée, c'est de vous le faire tous les trimestres. Donc ça va très vite revenir là, à la rentrée, hein, début 2020, vers le mois de janvier, alors soit sur la masterclass de fin janvier, soit sur celle de fin février, donc sur une des deux, je vous enverrai un nouveau vin à faire à l'aveugle, hein, pour refaire ce même exercice. Donc n'hésitez pas à participer nombreux, hein, même si c'est un peu dur, parfois on a un peu de mal à se mettre au défi, hein, se challenger, on prend un risque, hein, mais je vous dis, hein, je vous le rassure, quand on prend ce risque, on se plante régulièrement et ça fait partie du jeu. Mais c'est justement en se mettant un petit peu, en sortant un peu de cette zone de confort où on voit tranquillement l'étiquette et on sait à quoi s'attendre, c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est un très bon exercice. Merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt.